Alors, nous avons vu précédemment que les gaz nobles, c'était des entités chimiques qui étaient inertes et qui étaient stables, du fait que leur couche de valence était saturée, soit avec 2, soit avec 8 électrons de valence. Et nous avons vu que tous les atomes vont essayer de ressembler aux gaz nobles en essayant d'avoir leur couche de valence saturée. Donc, soit, premièrement, en formant des ions, soit, deuxième possibilité, en formant des molécules. Rappelons ce que c'est qu'une molécule. Une molécule, c'est en fait un assemblage d'atomes. Donc les atomes vont être liés entre eux par des liaisons. Alors ces liaisons, on peut les appeler les liaisons de valence ou encore doublés liants. Voyons d'un peu plus près de quoi il s'agit. Et prenons un exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre. L'atome de carbone. Donc voici la configuration électronique avec les couches de valence 2s2, 2p2. Combien d'électrons de valence possède-t-il? Il en possède 4. 2 ici, plus 2 là. 2 plus 2, ça fait 4. Il a 4 électrons de valence. Donc il n'est pas stable. Pour être stable, il y en faudrait 8. Pour avoir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche, c'est-à-dire le néon. Donc pour avoir en fait ces 8 électrons sur la couche de valence, il va donc former 4 liaisons. Puisque je rappelle, il a 4 électrons de valence et il y en manque 4, donc pour arriver à 8. Il va former 4 liaisons de valence. C'est-à-dire, en fait, il va partager des électrons avec d'autres atomes. Donc les possibilités, le carbone, ben, il va faire 4 liaisons qu'on appelle des liaisons simples, ou bien 2 liaisons doubles. Donc là, on a mis l'exemple du méthane, CH4. Ce qui est représenté en bleu, ce sont justement ces 4 électrons de valence. Et il va former des paires d'électrons avec des électrons qu'il va mettre en commun de l'atome d'hydrogène pour avoir ces 8 électrons sur sa couche de valence et donc respecter la règle de l'octet. L'atome d'oxygène, lui, il a 2 plus 4, soit 6 électrons de valence. Il va donc lui manquer 2 électrons pour respecter la règle de l'octet et avoir donc 8 électrons sur sa couche de valence et être saturé, comme le néon qui est le gaz noble le plus proche. Il va donc former 2 doublés liants. D'accord? Donc il va partager 2 de ces électrons de valence. Donc il a 6 électrons de valence. Si j'en enlève les 2 qu'il partage, il va se retrouver avec 4 électrons sur sa couche de valence. Ces 4 électrons, ils vont former ce que l'on appelle des doublés non liants. Alors, des doublés, c'est des paires. Donc, s'il a 4 électrons, ça va faire donc 2 paires. C'est les 2 paires qui sont représentées ici. Ces 2 paires-là ne vont pas se lier avec d'autres atomes. Ils formeront ce que l'on appelle des doublés non liants. Alors je vous montre ici ce qu'on va utiliser comme représentation, c'est le schéma de Lewis. En fait, on va tout simplement représenter par des tirets les doublés liants, donc qui vont partir des atomes, ou alors autour des atomes, comme pour l'oxygène ici, on va représenter les doublés non liants. Dernière notion que nous allons voir dans ce chapitre, c'est l'énergie de liaison. Donc il faut savoir que l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il va falloir fournir pour rompre, c'est-à-dire en fait pour casser une liaison. Puisque c'est une énergie, comme toutes les énergies, ça s'exprimera en joules.